Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée de l'Art en ce mercredi 17 janvier 2024. Alors, nous allons tout de suite procéder à l'ouverture de la séance à 11h02. Je propose. On m'a avisé que maintenant, on n'a pas besoin de proposants. Alors, moi, j'écoute les conseils. Vous vouliez être le premier sur ma première rencontre à proposer, d'accord, pas de problème. Alors, je vais prendre l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. Je propose. Merci, M. Ferron. Très apprécié. Ensuite, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2023. Alors, on l'a lu. Je vais prendre un proposeur. Je propose. Merci. Madame Pelchat. Dans la correspondance, au point 2.03, seulement vous mentionnez que nous avons reçu une correspondance de M. Vincent Rousson, recteur, et de Mme Amélie Arsenault, la secrétaire générale de l'UQAT, qui était datée du 14 décembre 2023 ayant pour objet la consultation en vue de pourvoir 2 postes au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, il nous invitait à présenter des suggestions ou à inviter les gens justement à donner leur nom s'il y a un intérêt. Ensuite de ça, nous avons reçu une correspondance de Mme Valérie Gourde, présidente, et Mme Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce. En fait, c'était pour, je viens de voir que c'était pour me féliciter de ma nomination. C'était peut-être pas nécessaire. Alors, aussi une correspondance du Cercle des fermières du Québec, Fédération 19, qui a été transmise le 23 novembre, ayant pour objet les Cercles des fermières du Québec qui sont fiers de leur patrimoine. Et en dernier lieu, la correspondance d'Annick Lavoie, qui est la directrice régionale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et qui a pour objet de mentionner la consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, rencontre qui a eu lieu hier et certains officiers en ont pris part. Et oui, c'est ça. Alors maintenant, l'item 3.1. C'est un dépôt concernant le décret pour la population 2024 de la MRC de la Vallée de l'Art et le droit de vote. Alors, simplement un dépôt aussi, c'est pour mentionner le nombre de voix que chaque pôle de la MRC a le droit d'avoir. À 3.02, priorité locale 2024-2025 du Comité de sécurité publique. Alors, nous nous sommes rencontrés justement avant les fêtes, si je ne m'abuse, au mois de novembre. En décembre. En décembre? Mm-hmm. Oui, c'est vrai, en décembre. Alors, les priorités qui ont été retenues, c'était la priorité 1, qui est d'intervenir en matière de stupéfiants auprès des jeunes, en milieu scolaire et dans les lieux publics, avec les partenaires qui sont concernés. Priorité 2, maximiser une présence, une visibilité et une participation aux événements sportifs, culturels et communautaires sur l'ensemble du territoire. Priorité 3, assurer une présence récréo-touristique sur l'ensemble du territoire. 4, travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec les citoyens et leur culture, ainsi qu'avec les personnes en situation d'itinérance. Et la dernière priorité, c'est la priorité 5, travailler en sensibilisation et prévention de la fraude. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'entériner. Je peux proposer? Oui, madame, oui. OK, parfait, c'est beau. Je savais qu'il était président. Oui, mais c'est bien correct. Oui, c'est bien beau. À 3.03, ici, on parle du dossier archives. Alors, on a besoin d'une autorisation pour détruire certains documents. Cette liste des documents à détruire a été transmise par le mandataire, laquelle a été révisée par tous les directeurs des différents départements de la MRC. Et ces documents sont des documents dont la durée de conservation est atteinte. Ils ne sont pas sous la responsabilité de la MRC, sont habituellement des copies ou des documents de travail. Alors, je prendrai un proposeur pour approuver la liste des documents à détruire. Je propose. Oui, alors, Mme Labbé, merci. À 3.4, responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
Alors, considérant que la personne ayant la plus haute autorité agit comme responsable de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, il est proposé de maintenir Maître Marie-Hélène Bastien à titre de personne désignée comme responsable de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et autoriser celle-ci à transmettre tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. À l'item 4.1. OK. Alors ici, l'item 4.1, c'est la démarche d'acceptabilité sociale du projet d'aménagement forestier de la forêt récréative. Alors, à la suite de discussions entre la MRC de la Vallée de l'Or et l'UQAT sur de possibles projets de collaboration, il fut entendu que l'université nous présente une démarche d'acceptabilité sociale pour planifier des travaux forestiers à l'intérieur de la forêt récréative. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que cette démarche s'échelonnera sur une période de 3 ans et que la MRC s'engage pour cette période proposée, que celle-ci, la démarche en fait proposée, c'est visant l'acceptabilité sociale du projet d'aménagement forestier de la forêt récréative. On s'engage aussi à assumer une part des coûts de la démarche, soit un montant annuel de 34 500 $ qui représente pendant 3 ans. Et le montant d'argent sera pris provenant là, du fonds forestier. Et c'est à peu près un tiers on peut dire, des coûts là, de cette démarche-là. Et on autorise M. Mario Sylvain, directeur du service d'aménagement, à signer tout document pertinent en lien avec cette démarche. Alors, je vais prendre un proposeur. Je vais proposer. Merci, Pelcha. À l'item 4.02, il s'agit ici d'une résolution pour l'acquisition de photographies aériennes. Le projet est pour le secteur de Val-d'Or. Alors, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or souhaite participer au projet d'acquisition d'orthophotographie qui se déroulera pour le territoire de Val-d'Or en 2024, ce projet est porté par la Ville de Val-d'Or et est réalisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui, eux-mêmes, en assumeront le coût à la hauteur de 25 %. Alors, j'ai besoin d'une résolution qui dit que la MRC s'engage à assumer une part des coûts du projet pour un montant maximal de 35 000 $ qui est en provenance du Fonds de mise en valeur du territoire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Mercier, de la municipalité de Rivière-et-Vasse. Maintenant, nous sommes à l'item 4.3, le programme d'aménagement durable des forêts, priorisation. Alors, ce programme d'aménagement durable des forêts est en vigueur pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 avec un montant annuel de 140 125 $, un montant annuel de 48 125 $ est obligatoirement réservé pour la table GIRT. C'est quoi encore? GIRT. Gestion intégrée des ressources. OK, merci. Et les consultations publiques du PAFI du ministère Forêt, Fonds et Parcs. J'adore les acronymes. Je vais me garder une petite liste à un moment donné. Alors, il est proposé que la MRC de la Vallée de l'Or priorise les projets réalisés à l'été 2022 et 2023 sur les blocs des lots intramunicipaux suivants. Alors, en 2022, travaux de scarifiage et reboisement dans la municipalité de Bellecour pour un montant supplémentaire de 6 490 $ et travaux de dégagement plantation dans les villes de Sainte-Terre et Val-d'Or pour un montant supplémentaire de 20 739 $. Pour l'année 2023, on parle de travaux de scarifiage et de reboisement dans la ville de Val-d'Or, montant de 58 439 $. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Proposer qu'une petite modification à MFFP, changer le nom du ministère pour le bon. C'est ça, c'est le ministère des Ressources. C'est l'ancien ministère. C'est ça. Là, c'est MRNF, ministère des Ressources naturelles et de la faune. C'est Non. bien ça? Non. La forêt. Forêt. La faune est rendue avec Oui, les changements avec les- climatiques oui. puis la lutte contre les changements. C'est vrai. Et MLCC, puis, PPIFFP. puis je m'amuse à le dire aux conseillers à la Ville de Val-d'Or, puis moi-même, j'ai fait l'erreur. Mais c'est vrai, c'est changé depuis presque 1 an, d'ailleurs.
À 4.4, certificat de conformité de la MRC, règlement 2023-2031. Alors, le 4.4, 4.5, 4.6, 4.6, on va le faire en bloc. Il s'agit de changements au niveau du secteur de la rue des Tourterelles dans la ville de Val-d'Or, qui est dans le domaine aussi des Deux-Lacs. Alors, après l'analyse du règlement par les services de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, moi, je vais juste rajouter que ce changement-là va permettre d'augmenter la densification en autorisant des résidences unifamiliales jumelées ou des maisons arrangées de 4 à 8 unités dans ce secteur. Alors, ces 4 points-là seront proposés par... Oui, monsieur, merci. Merci. À 5.1, Fonds d'opportunité d'affaires, planification stratégique, Ville de Val-d'Or. Alors, au niveau de l'approbation, je vais vous en lire une petite partie. Considérant que la Chambre de commerce de Val-d'Or sollicite les partenaires socio-économiques du milieu afin de contribuer financièrement à l'élaboration d'une planification stratégique en développement économique du territoire de la Ville de Val-d'Or, considérant que cette démarche est en appui avec la mission de la MRC de la Vallée de l'Or, dont celle de stimuler le développement de son territoire en collaboration avec ses municipalités, en offrant des services de qualité aux citoyens, et qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales en matière de développement local et régional, une MRC peut prendre toute mesure pour favoriser le développement local et régional sur son territoire. Alors, il est proposé d'octroyer une aide financière de 15 000 $ via une réserve du Fonds d'opportunité d'affaires du Service de développement local 2023. Et avant, je vais juste pas oublier le bout. Ici, on parle à la municipalité de Val-d'Or. Puis j'avais une autre partie de résolution que je crois que j'ai... Créer une réserve? Oui, et aussi une réserve qui sera du même montant réservé pour permettre aux municipalités de Sainte-Terre et de Malartic de faire une demande. Alors, j'ai égaré ce petit bout-là, mais c'est certain qu'aujourd'hui, on vote pour la demande de Val-d'Or, mais on a octroyé une réserve pour les deux villes aussi, ou les deux secteurs de Sainte-Terre et de Malartic, là, pour s'il y a lieu de faire une demande dans le futur. J'ai besoin de prendre un proposeur. Je propose. Oui, merci. Madame Pelchat. Alors, à 5.2, il s'agit d'une demande de contribution au Fonds d'athlètes Abitibi-Témiscamingue 2024-2026. Alors, c'est pour ce montant, le total maximum là, pour la contribution sera de 3 000 $. 1 000 $ par année pour une durée de 2 ans via le FRR volet 2 qui se termine le 31 décembre 2025 et 1 000 $ via aussi ce même programme pour l'année 2026, le tout en conformité avec la politique du FRR volet 2. Je vais prendre un proposeur. Propose. Merci, Madame Labbé. À 5.3, protocole d'entente à l'octroi d'un soutien financier bioalimentaire. Alors, il s'agit ici, considérant que le 18 janvier 2023, la MRC de la Vallée de l'Or approuvait la signature d'une entente sectorielle de développement bioalimentaire Abitibi-Témiscamingue qui était à venir et que celle-ci a été signée officiellement le 23 mars 2023 et ce pour une durée de 3 ans. Considérant que le CLD d'Abitibi a été désigné à titre de mandataire de l'entente pour coordonner l'octroi du soutien financier auprès des MRC et requiert la signature de ce protocole avec chacune des MRC de la région. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la résolution qui m'autorise, Mme Céline Ranamo, préfète, à signer le protocole d'entente avec le CLD d'Abitibi. Alors, je propose. Merci, Mme Morin.
Nous sommes maintenant au point 5.04. Fonds de mise en valeur du territoire, Club de motoneige de Malartic. Considérant que le Club de motoneige de Malartic sollicite la MRC de la Vallée de l'Or pour une aide financière de 25 000 via le Fonds de mise en valeur du territoire, que cette demande repose sur le déplacement du sentier TQ83 qui est situé entre Malartic et Rivière-Éva et que des travaux localisés en direction de Pressac obligent des réflexions sur les traverses et les cours d'eau. Alors, il est résolu d'octroyer cette aide financière non remboursable d'un maximum de 25 000 via le Fonds de mise en valeur du territoire de la MRC de la Vallée de l'Or, et ce conditionnel à la confirmation du financement total, tel qu'il a été présenté dans le montage financier déposé. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Monsieur Mercier. À l'item 5.05, OK, politique, FLI-FLS. Ça, FLI, ce sont les fonds locaux d'investissement et FLS, les fonds locaux de solidarité. Alors, l'article 4.9 stipule que les dossiers financiers financés par les fonds locaux seront sujets à des frais de gestion de 1% du montant du prêt initial prélevé à même les personnes consenties lors du décaissement. Alors ça, c'est la politique commune qu'on dit du fonds, de ces deux fonds-là, qui justement stipule que ces dossiers-là devraient avoir des frais de gestion de 1%. Par contre, considérant que le comité d'investissement économique de la MRC de la Vallée de l'Or estime que les perspectives économiques 2024 et l'augmentation des taux d'intérêt actuels impactent déjà grandement les entreprises de notre territoire et recommande donc au Conseil des maires de suspendre ces frais de gestion pour la période de janvier à décembre 2024 seulement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver la recommandation du comité d'investissement économique par son compte-rendu de son comité tenu le 15 janvier 2024 afin de suspendre provisoirement au 31 décembre 2024 les frais de gestion de 1%. D'informer le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que le Fonds local de solidarité du Québec de cette décision. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je peux proposer. Merci, Madame Morin. Au point 5.6, entente de collaboration La Ruche Abitibi-Témiscamingue, autorisation de signataire. Considérant que La Ruche Abitibi-Témiscamingue est un organisme en financement participatif, soit socio-financement, pour les entreprises et organismes de la région. Considérant qu'une entente de collaboration, nous, on veut en fait signer une entente de collaboration, n'implique aucun investissement financier ni d'obligation à l'égard des partenaires impliqués, mais bonifie l'offre de services du développement local et entrepreneurial de la MRC auprès des entreprises et des organismes du milieu. Il est proposé que la directrice du service de développement local entrepreneurial puisse signer l'entente afin d'en assurer le suivi. Et que le logo et présentation de la MRC de la Vallée de l'Or sur le site de la Ruche Abitibi-Témiscamingue, titre d'allié, soit accompagné de cette entente. Alors, je vais prendre une proposition pour la signature. Je propose. Merci, M. Ferrand. À l'item 5.7, on parle ici, je vais juste vérifier quoi. OK, les priorisations au niveau du FKIS. Il est proposé d'accepter les recommandations de la priorisation des dossiers formulés par le comité local du Fonds québécois d'initiative sociale de la MRC de la Vallée de l'Or, qui s'est tenu le 15 janvier dernier, lundi, à l'égard des projets suivants pour une somme maximale de 4 500 $ pour le premier projet qui se trouve à être un projet de l'organisme Fun Sport Canada, pour des activités sportives pour jeunes Anishinaabe et pour montant de 22 740 $ pour l'étude sur le transport
et ce conditionnel à la réalisation, l'étude sur le transport urbain et collectif pour la ville de Val-d'Or, et ce conditionnel à la réalisation minimalement de l'étape 1 en mars 2024, le tout en conformité avec l'Alliance pour la solidarité issue du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Alors, il y a 2 projets, Fund Sport Canada et aussi une étude de transport collectif pour la ville de Val-d'Or. Alors, ça va me prendre un proposeur. Je propose. Merci, M. Mercier. À 5.08, alors, il s'agit ici d'une demande du programme d'aide d'urgence petites et moyennes entreprises, le POM, Feu de forêt MRC Vallée de l'Or, autorisation de signature. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a bénéficié d'une aide financière de 500 000 $ afin de répondre aux demandes des entreprises impactées par les feux de forêt à l'été 2023, considérant que l'ensemble des demandes requiert des sommes supplémentaires afin d'honorer l'ensemble des demandes reçues au 31 décembre 2023, qui était la date d'échéance du programme, il est demandé un montant de liquidité supplémentaire de 244 000 $, soit autorisé à la MRC de la Vallée de l'Or afin de répondre aux différentes demandes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour m'autoriser à signer l'avenant de l'entente au 31 décembre 2023. Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 6.1, mouvement de main-d'œuvre. Alors ici, considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Or, qu'au terme considérant que le Conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail. Alors, considérant qu'au terme de ce même article, le directeur général doit déposer une liste des personnes ainsi engagées. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour entériner la liste des mouvements de main-d'œuvre. Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 6.2, l'analyse ponctuelle des conditions de travail des salariés non syndiqués de la MRC de la Vallée de l'Or. Considérant que la dernière analyse des conditions de travail des salariés non syndiqués a été faite en 2019, considérant que certaines vérifications devraient être faites pour s'assurer que la MRC soit à jour dans ses pratiques de ressources humaines en tenant compte de la constante évolution de ses mandats et de ses nombreuses restructurations, j'ai besoin d'un proposeur pour accepter la soumission de l'Union des municipalités du Québec au montant de 5 850 avant taxes afin de procéder à l'analyse ponctuelle des conditions de travail des salariés non syndiqués de la MRC de la Vallée de l'Or. On parle ici, si on additionne, d'un montant total de 15 850 $. Ce sera proposé. Monsieur Mercier, merci. Alors, à 7.1, il s'agit d'un dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en décembre 2023, pas pour la MRC et les territoires non organisés. À 7.3, entente de tarification de la Banque nationale. Alors, il s'agit ici d'une résolution pour accepter la signature de l'entente de la tarification avec la Banque nationale du Canada pour les 2 prochaines années, soit parce qu'on prolonge l'entente, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, selon les mêmes termes et conditions qu'auparavant. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Ferrand. 7.2. Oui. J'avais pas dit. Vous avez dit 7.3. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, oui. 7.3, procuration de la signature à la SAAQ pour M. Maxime Lavoie-Rioux. Alors, il est proposé d'autoriser M. Maxime Lavoie-Rioux, qui est le coordonnateur, le nouveau coordonnateur des ressources matérielles, à représenter la MRC de la Vallée de l'Or pour toute transaction de véhicules auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ça sera proposé par... Je viens proposer. Merci, Mme Morin. À 7.4,
On parle ici du contrat pour la gestion de matières résiduelles 2024-001 concernant l'acquisition de conteneurs en métal et octroi du contrat s'il y a lieu. Alors, en fait, nous avons fait une demande de soumission pour l'acquisition de 48 conteneurs en métal et ce contrat sera donné à Soudure JM Chantal Incorporée au coût de 112 500 $ avant les taxes et les fonds sont disponibles dans le fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par Maurice. Merci, Monsieur Mercier. À 7.5, alors un contrat aussi GMR 2024-03 concernant une nouvelle entrée électrique pour le broyeur à bois. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat concernant l'installation de cette nouvelle entrée électrique et pour permettre le branchement du broyeur à bois à la firme. On donne ce contrat-là à la compagnie Nord-Ouest électrique au coût de 43 900 $ avant taxe et que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Ce sera proposé par Madame Labbé. Elle vient de me dire que c'est Madame Labbé qui va proposer. Alors, je l'ai dit. À 9.01, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2024-2031 du programme de gestion de matières résiduelles de la MRC de la Vallée de l'Or. Considérant que le plan de gestion de matières résiduelles de la MRC de la Vallée de l'Or est en vigueur depuis le 31 octobre 2016 et qu'en vertu de l'article 53.23.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, les municipalités régionales ont la responsabilité de rendre ce document à tous les 7 ans. Alors, il est proposé que la MRC adopte le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé qui est joint à la présente. Alors, je vais vous faire fi de la lecture parce qu'il y a 104 pages. La MRC va adopter ce projet de plan de gestion. Ensuite de ça, le projet de plan de gestion sera soumis à une consultation publique dans un délai d'au plus 2 mois. Alors, on va s'assurer d'informer, de consulter les 3 pôles de la MRC concernant ce plan de gestion-là. Mais d'ici là, le projet de plan pourra être consulté au bureau de chaque municipalité locale qui en est visée, le tout conformément aux exigences de l'article 53.14 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Alors, comme je vous dis, on pourra vous donner l'information additionnelle là, après la réunion si vous le désirez. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. Alors, restez pas loin si jamais j'ai besoin de vous pour en parler, là, parce que c'est quand même assez récent. Alors, on a couvert quand même tous les points. Je pense qu'on est prêt pour la levée de la séance. Je devrais quand même demander, oui, vous avez raison, je viens de le voir, à l'item 13, questions provenant du public, parce qu'on sait que les journalistes, ça se passe après. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un présent qui aurait des questions à nous poser? Tout est beau? Parfait, merci. Alors, proposable la levée de l'Assemblée à 11h31. Je propose. Merci, M. Ferron.